to our talk show Parlons-en. Parlons-en is a broadcast that talks about you, talks about your project, talks about your entrepreneurship, and it talks about your experiences. And today, after a long moment of break, we will be receiving for you guys Mr. Rossi Mayunda. And I would just like to emphasize on one thing is that today we will be bilingual. We'll be talking in French and talking in English for your ease. Alors, Monsieur Rossi Mayunda, de nationalité congolaise, est un étudiant en deuxième année management à Karnataka College. C'est aussi un entrepreneur, un mannequin, fondateur de RM Design, vêtements africains pour hommes-femmes. C'est un chanteur et actuellement fondateur de Miss Africa. Et pour Monsieur Rossi, dans la vie, il faut toujours essayer. Monsieur Rossi, bienvenue sur notre plateau de Parlons-en. Merci Sandra, ça fait un plaisir de vous voir encore aujourd'hui. Le plaisir est le nôtre. Alors aujourd'hui nous parlerons de Miss Africa et nous allons parcourir certaines questions. J'espère que vous serez à l'aise par rapport à ces questions. Ça va en tout cas, je suis impatient. D'accord Monsieur Rossi, nous commençons par la première question. Ok. Alors Monsieur Rossi, qu'est-ce que Miss Africa Bangalore? Wow, une très bonne question. Alors, Miss Africa Bangalore, c'est une compétition de beauté où la beauté elle est mise en valeur, où on voit de l'élégance, de l'allure, comment les filles expliquent ou comment les filles nous représentent leur culture, leur tradition. Et dans Miss Afrique Bangalore, on voit pas seulement la fille qui est naturellement belle ou la fille qui a un joli plastique, mais nous cherchons la fille qui a une très bonne tête. Comme le thème le dit, The Beauty of the Mind. Donc nous, organisateurs, nous cherchons la fille qui a une très bonne mémoire. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Et comment est-il organisé cet événement en termes de durée, de participation? Alors l'événement, waouh, on a commencé au mois de septembre. On a commencé avec les castings. Si je ne me trompe pas, c'était le 10 septembre. Où j'espérais avoir 15 filles. Le jour du casting, on a y avoir 16. Et je les avais pris toutes. Et puis après, il y a eu des communautés qui m'ont appelé en disant que, ok, tu vois, nos candidates n'étaient pas là, elles étaient empêchées. Est-ce qu'elles peuvent faire des genres de diaspora, envoyer les photos sur Facebook, toutes ces choses. J'ai dit, ok, c'est bon. Elles ont envoyé les photos et on a sélectionné les filles. Elles étaient 19. À 19, on est passé au premier prime. C'était la tradition où les filles devraient nous représenter, nous présenter leur tradition, quoi. Et là, on avait éliminé 4. Si je ne me trompe pas. Et après la tradition, nous sommes allés à l'orphelinat comme un thème, une miss, un cœur. Donc on voulait voir comment les filles se comportaient avec les enfants, avoir cette douleur, cette tristesse et aussi l'envie d'aider les autres. Et après l'orphelinat, nous sommes passés au débat. C'était tellement stressant et les filles, des fois, j'ai stressé à la place des filles. D'abord, on était arrivés en retard. Moi et les filles, Le public était déjà là dans la salle, nous sommes arrivés en retard. C'était tellement stressant, les gens criaient sur moi en disant pourquoi tu viens en retard comme ça. Et après le débat, il y a eu une qui est partie. Il y avait la gagnante du débat qui est la Cameroun, Cynthia, elle avait gagné le débat. Et pour la tradition, c'était le Nigeria. Et après le débat, nous sommes partis où on devait faire un shooting. On a fait le shooting et après on a fait le prime du sport. Il y avait les Congo qui avaient gagné, Rachel le numéro 7. Et après les sports, on a voulu, ok, il y avait tellement de stress, j'ai dit, ok les filles, vous et moi on va danser, on va célébrer ensemble. On a voulu organiser une fête, genre un barbecue, où les filles étaient là, elles ont vendu des choses, elles ont fait la promotion de l'événement. Donc voilà, en gros c'est ça. Et maintenant on attend la finale. Oh, c'était super. J'aurais aimé être à la place des filles. Alors, that is beautiful, Mr. Rossi. And I see you along with our winners. First of all, I would like you to introduce yourself and explain us in short about the prime that you won. I will start there by the Miss Cameroon. Hi, I'm Cynthia from Cameroon. So actually I was number 19, so I was the last contestant. So the prime I won was about the debate. So it was very exciting, very stressful, and most of us, the girls, we all went blank, and we just had to improvise and just trust our natural instinct and be confident.
So that's actually what I went with, and my people encouraged me a lot. So it was much more easier, I guess, to hear them scream and shout and them rooting for me. So it boosted my confidence, and I was able to make my points very clear. So I think that's how I ended up winning the debate. Okay. Because I was very confident. I see that you really enjoyed it. What was it about? Can you tell me a bit? Well, first we had the 3 topics. Okay. For different group of 5, because we were 15. So now the winner of each group, we're not going to go for the final debate with the 3 of us. So I was among the 3 finalists. And in the 3 finalists now, we also asked the questions about what do we think about the development of emancipation of African women in Africa. And the next one was, do we think that it is right for a couple to live together before marriage? So yeah, it was an interesting Some nice questions, I see. Yeah, it was really interesting. We had different point of view, and there was a lot of arguments, but well, we did it with peace and a big smile. Oh, great. Congratulations for that. Thank you. We will go to the next Nigerian Miss. Yeah. She will tell us a little bit more about the Prime and how she won it. My name is Frances Odozo from Nigeria, number 12. Yeah? Yeah, I won the traditional aspect, the first prime about this Miss Africa. It was so interesting and fun. Although it was the first prime, so I was nervous, of course. Then it was about dancing, showing your traditional moves and things like that. And I personally love to dance, so I didn't take it as a hard thing to do. So it's just having your friends around there opening with a big smile and dance. Yeah. So I was smiling so much and I was dancing because I love to dance so much. So that was it. Okay, didn't you think that it was quite easier for you because you said that you are good at dancing? So I don't think that was much of a competition to you, right? Not really, because I'm good in dancing, so I'm like, Okay. yeah, you're good in dancing and dancing for so long, so it should be easy for you. Then I was like, okay, just let's do it, and I did it. Oh, great. Congratulations to you girls. You are beautiful though, you know. Thank you. Okay, great. We will go to the next question with Mr. Rossi here. Mr. Rossi, can we come back in French? Ok. Pouvez-vous nous parler de votre motivation en initiant ce projet? Wow. La motivation était simple. J'ai commencé d'abord par essayer. Je me dis, ok, pourquoi ne pas essayer une nouvelle chose et innover? Quand je commençais, je dis à mon père, il m'a dit, ah, voilà Rossi, je te connais étant mannequin, tu veux faire une bêtise, je vais organiser une compétition où tu dis Miss Africa Bangalore, ça part de toute l'Afrique qui est à Bangalore. Ça sera compliqué, comment tu vas faire? Je dis, voilà père, fais-moi confiance, je peux y arriver. Et il m'appelle le lendemain, il me dit, ok, il te faut quoi? Je lui ai dit, et puis il a dit, ok, lance-toi. On a commencé. Je dirais c'est mon père qui m'a beaucoup plus motivé et aussi les amis avec qui on a commencé à travailler. Quand mon papa il a dit, ok, tu peux commencer, j'ai commencé à intéresser les gens. Il y avait beaucoup qui disaient aussi, voilà, c'est un gros projet, tu ne peux pas le faire, c'est tellement difficile. Et j'étais vraiment down. Et puis tout d'un coup, il y a One Team est venu, ok, aussi tu vois, on va travailler avec toi, on croit en toi. Et voilà. Ok, mais en gros, est-ce que tu avais un message à faire véhiculer ou tu le faisais juste au début pour le plaisir personnel? Alors au début, je le faisais pour remplir mon CV. Ok. Et après, je me suis rendu compte, au-delà de ça, c'est comment passer un message. Tu vois, actuellement à Bangalore, j'étais choquée un jour, un ami me disait, ok, tu vois aussi moi, avec les Nigérians ça ne tend pas, avec les Ivoiriens ça ne tend pas, moi je m'en fous, si tu n'es pas Congolais, et voilà, on n'aura pas une relation. Et j'étais tellement choquée en disant, ok, on est Africain, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, alors pourquoi on doit vivre comme ça? Je dis, ok, je vais faire un truc où on sera ensemble, tous les Africains ensemble, et je pensais à la femme. Je crois, s'il y a la femme, les hommes seront là. Bien et sûr. je voulais mettre la femme pour, tu vois, être ensemble. Donc l'idée c'est l'unité, travailler ensemble. Ok, ça c'est très indiscutable. Là où il y a la femme, je vois pas un homme qui va manquer. Oui. Okay, Mr. Rossi, coming back to you. We will go with another section of questions Okay. where I'll be asking you a quick question and you have to answer me as quick as possible. Sure.
Just like I say hello and you say Hello. of course. That's how they will be. Okay. My first question is, what is the thing that scares you the most? Okay, is getting weight. Getting weight, getting fat. Yeah, getting fat. You're scared of that? I cannot become fat. So it's like I like the way I am. So Okay. if I get fat right now, all my clothes is very slim. So I don't know. I need to You won't fit buy a in new there. one. Yeah. Oh my god. Okay. Yeah, and my second question is, what is the thing in life that bores you the most? Okay, is when I wear the same clothes 2 or 3 times. Okay. Yeah, and as for my third question, what is that things that excite you the most and the thing that excites you less? Okay, the most is when I'm on the stage, Okay. and the less is when people cannot believe on me. Oh, okay. And I will ask a question which is more intimate. Allow me, please. Okay. What is the thing in relationship that you do not like? Lying. You don't like lies. Great. And my last one, have you ever cheated in an exam hall? Or I don't in think, life? I don't think Anyway. so. No, I didn't. Oh, great. You are too honest for that. I didn't. Thank you, Mr. Rossi. I think that will be all for my first question. Okay. And we will meet you very soon after the break. I've walked among the shadows, you wiped my tears away. And I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days. And I pray prayers to heaven from my lowest place. And I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. C'est comment? Ça va bien? C'est quoi la nouvelle? Moi je suis là, je t'envoie un message à tes Ok, vas-y. pour la soirée aussi. Quelle soirée? Soirée du. Ah, ok. Je vois. C'est pour quel jour? C'est pour ces 25 décembre. Décembre là. Ah, faudra que tu es ça au Je calme. vais venir. Attends, tu connais, non? Ça bouge pas. I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. We are leaving on 25th December. Is a Miss Africa Bangalore, so we are looking for something like, I've watched my dreams get broken. I have something nice. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who sent me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God. welcome back to the Parlons-en Talk Show. As I was saying before, we are here with Mr. Rossi Mayonda. Mr. Rossi, I still have some few questions for you. Those are still the first question, and I hope you answer them as quick as possible. So my question is, what is the quality that you do admire the most on yourself? Okay, is the way I'm able to do anything. Like in modeling, if you tell me to do like, okay, Rossi, you can teach someone the way to work or to design something or help someone to wear clothes. Okay. That's it. And can you tell us what is the craziest thing you've ever done in your life? Okay. Is to beat my father. I never do it. Okay, okay. And what about your favorite song? My favorite song is a Christian song, Okay, what is it? but it's in Zulu. Okay. It's saying to tenda konaka is like the Lord is seeking for those who are
for the spirit and the truth. Beautiful. I hope to listen to that next Okay, time. you should. Yeah. What is that thing you would do when you go back in your country? The first thing. I'm going to do Miss Kinshasa. Okay, Mr. Orsi, can you tell me, were you nervous before we start this interview? Okay, because I don't like camera. You were. Oh, he was nervous. Yeah, thank you, Mr. Rossi. We will come back to the Miss Africa now. I want you to tell me more about this event. We are coming back in French again. J'aimerais que la crise actuelle en Afrique, n'avez-vous pas trouvé qu'il était très audacieux d'organiser un tel événement à Bangalore actuellement? Audacieux, je ne trouve pas. Parce que s'il y avait la crise en Afrique, c'est vrai, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de crise en Afrique, surtout dans mon pays, il y en a. Et alors, vous me diriez que s'il y a crise en Afrique ou dans notre pays, on n'allait pas vivre ici à Bangalore. Pourquoi on est encore ici à Bangalore? Pourquoi on étudie encore? Pourquoi on paye de nouveaux habits? Pourquoi on appelle de nouveaux téléphones? Pourquoi on part dans des restaurants pendant qu'il y a crise? Donc moi, je ne trouve pas que c'est audacieux de mon côté de le faire. Donc voilà, on essaie de faire de bonnes choses à un bon moment. Et vous essayez de faire la part de choses. Oui. Ok, d'accord. Et avez-vous reçu les soutiens des autres associations, puisque ici nous parlons de Miss Africa et non Miss Congo, Miss Africa. Donc je vois plusieurs associations, je vois la communauté ivoirienne et plusieurs autres pays de l'Afrique. Avez-vous reçu Alors, quelque chose? je vais être honnête. Ok. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas le soutien des communautés, surtout. Il y avait cela, le président audacieux, qui me disait, ok, écris-moi une lettre officielle pour te répondre, quoi. Et aussi, il y avait beaucoup des communautés qui ne croyaient pas à ça, disant que non, nos filles ne sont pas intéressées. Mais le jour du casting, leurs filles étaient là pour l'audition. Et la communauté qui m'avait vraiment donné leur main, l'amour, c'est la communauté camerounaise. On ne se connaissait pas, on n'a pas le même sang, mais la communauté m'a permis. Alors là, cette communauté camerounaise, je serai toujours reconnaissant parce qu'ils étaient là quand j'avais besoin d'eux. Ok. La communauté, elles m'ont aidé et elle me disait, ok, tu vois, tu peux y aller, tu peux faire ça. Et aussi, il y avait le président du FISABI. Il était toujours là pour nous dire, ok, voilà, tu peux le faire, tu peux y arriver. Donc, toutes ces personnes, ça vient du fond de mon cœur et je leur dis merci. Oh, d'accord. Nous passons directement à la question suivante. Monsieur Rossi, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui différencie Miss Africa des autres organisations ici à Bangalore? Ok, déjà ici à Bangalore, il n'y avait pas, je ne sais pas s'il y avait Miss Africa, je ne sais pas, peut-être je suis wrong, mais je pense à Bangalore, on organise beaucoup plus le Miss Communauté, genre Miss Cameroun, Miss RDC, Miss Côte d'Ivoire, Miss Nigeria. Mais Miss Africa est venue pour mettre toutes ces filles, toutes ces beautés ensemble pour se battre et ramener une seule couronne pour le titre de Miss Africa Bangalore. C'est ça la différence. Ok. Avez-vous prévu pour la suite? Alors la suite c'est tellement chaud. Si je dis aujourd'hui les gens ne voudront pas venir à la finale, en même temps, je les appelle à la finale. Donc vous nous laissez en suspense, Oui. quoi. Oh là là. Venez à la finale, vous saurez la suite. Et Monsieur Rossi, selon vous, quelles sont les qualités qu'une Miss Africa Bangalore devrait posséder? Alors déjà, elle doit être polie. Elle doit respecter le directeur. Déjà, on doit savoir que peut-être elles sont plus âgées ou moins âgées que nous, les directeurs. Ces filles-là doivent être intelligentes, des femmes battantes, des femmes qui travaillent, des femmes fortes et des femmes qui sont toujours à l'écoute. Et aussi, bien sûr, avoir un joli plastique et des femmes qui réfléchissent. Nous passons à notre dernière question. Que diriez-vous à ceux qui croient que les concours Miss n'ont pas une bonne influence sur les femmes? Certaines personnes disent que les Miss sont la plupart de ces personnes qui sont sans cerveau. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à cela? Alors je dirais que ces personnes, elles ont tort. Parce que quand je vois Miss Africa Bangalore, on a les femmes qui sont dans le management, on a les femmes qui sont dans la pharmacie, on a les femmes qui sont dans la médecine, on a les femmes qui sont dans le truc du pilotage, on a les femmes qui
sont dans la mode, dans le fashion design. Et dis-moi que toutes ces femmes, elles n'ont pas une tête. Pour aller travailler étant aviateur, il faut avoir une tête. Et moi, je crois à ces filles-là, non seulement aux Miss Africa Bangalore, mais à toutes ces filles. Déjà, l'effet d'oser, d'essayer de venir dans la compétition, c'est faire beaucoup. Beaucoup de gens qui parlent en disant que, ok, tu vois, ce genre de filles, elles sont comme ça, comme ça. Est-ce qu'ils arrivent même à parler en public comme ça devant les gens? Mais ces filles ont du courage. Elles sont tellement fortes. Moi, je les respecte beaucoup. Ok. Donc, pour ces personnes-là, elles ont vraiment tort. Donc pour toutes ces personnes, vous nous suivez, vous avez tort, selon Monsieur Rossier. Alors, pouvez-vous me dire dans quelle mesure cela profite aux participantes, les Miss? Cette question, ça va dans la compétition? Oui, bien sûr. Ok, déjà, elles sont venues dans la compétition, on ne se connaissait pas, elles ont appris beaucoup de choses, elles ont appris comment parler en public, elles ont appris comment contrôler leur stress, les émotions, et comment être sociable. Donc toutes ces choses-là, je pense que ça contribue beaucoup à leur vie et à leur carrière. Et à votre vous personnellement? Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai connu des filles qui sont dans le nursing, dans les pilotes, something like that. Et ça m'a appris beaucoup de choses de voir la fille qui est dans le nursing, mais quand tu l'as dit, ok, je veux te voir défiler comme une fille qui fait des fashion design, de modeling, et elle les fait sans faute. Et elle s'adapte. C'est ça, en fait, ça. J'ai compris que dans la vie, on doit pas seulement se baser sur ce que tu es en train de faire, mais il faut aussi oser d'autres choses, essayer d'autres choses. Ok, merci. Monsieur Rossi, pouvez-vous me dire en quelques phrases comment Miss Africa Bangalore peut-il me bénéficier, moi qui ne suis pas dans la chose? Par exemple, toutes ces personnes qui sont en train de suivre ça sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, en quoi cela nous édifie, en quoi cela édifie la femme de Bangalore? Alors c'est pour les femmes qui sont à Bangalore, ces filles sont là pour vous montrer que ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent faire de grandes choses. Et ces filles-là, elles sont là pour se battre et pour innover et créer beaucoup de choses. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, avoir ces filles à côté de moi, c'est un privilège. C'est une chance d'avoir toutes ces filles. Et pour les femmes qui ne sont pas dans l'aventure et ils regardent comment les filles sont en train d'avancer dans la compétition, moi je leur dirais de les encourager et aussi eux, les filles, d'essayer. Si elles ne peuvent pas venir dans beauty pageant, il y a beaucoup de métiers. Elles peuvent toutefois essayer et elles vont y arriver. Comme vous l'avez dit avant que nous puissions commencer avec cette interview, il est possible de tout essayer. Oui. Oh là là, c'est mignon ça. Merci beaucoup Monsieur Rossi, c'était très édifiant. Au moins aujourd'hui quelqu'un saura ce que c'est que Miss Bangalore Africa. Nous avons fini, nous sommes à la fin de notre émission. Therefore, I will go to the girls and ask them if they have their last word to say about themselves or about the show. I'll start with my Miss Cameron. Well, what I can say is if you want to do it, you can do it. No matter what you're starting from, no matter what you think you're able to do, there's no limit for us. There's no limit for nobody. You are the only person that can limit yourself. So if you want to do something, then go for it. Thank you. If you have to do it, there's no limit. Miss Nigeria, we are clear. Yeah, so far it's been tough, but it's been good. Like she said, if you want something, you don't need a motivation to do something. You don't have motivation for everything. You just step into it. Your motivation will grow from there. Your aspiration will grow from there. Like what you want to achieve, you achieve it. You don't need a motivation to get into something. Just go for it, and you might find it and do the best. Thank you all for coming, and Mr. Rossi, I'm coming back to you. Thank you for coming to the show. I hope you did enjoy it, and I hope this is not your last time to be here. Yeah, therefore I will give you a few moments to say some last words if you do have them. Okay, my last word is just I'm waiting to you guys. The finale is coming in December, so actually we are going to do a vote online on Facebook, so we are going to share it very soon, so just be connected so you can know more about Miss Africa. Thank
Thank you guys. Thank you all for coming. What can you say for the Parlons-en people who are watching now? Yeah, all of you guys. Okay, just go on YouTube and Facebook and subscribe and like the page and share. That's all? I think that's what you should cut it. Just subscribe and you leave it, okay? And come again if you want to say something. Yeah, thank you all guys for watching. Thank you. It was a Parlons-en talk show. We really hope you did enjoy this show, and I would just request you to go down there and subscribe. If you haven't subscribed yet, go to our Facebook page and like the page for furthermore videos. I am Sandra Kaasha, and it is always a pleasure to be there in your houses. Thank you and see you very soon.